profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'ami imaginaire qui m'a envoyé en prison à vie. Avez-vous déjà entendu parler d'amis imaginaires ? Vous savez, ces créatures invisibles que les enfants créent pour se créer une amitié artificielle. Il est amusant de penser à quel point ils semblent réels pour un enfant, alors que tout le monde sait que ce n'est que le fruit de leur imagination. C'est presque comme s'ils étaient réels, sauf qu'au bout d'un certain temps, cet ami s'éteint et on n'en entend plus jamais parler, généralement parce que l'enfant s'en est désintéressé ou parce qu'il a grandi. Mais même quelque chose d'aussi enfantin et amical peut avoir un côté sombre. On ne le voit jamais, c'est tout. Lorsque j'étais en CM1, je n'avais pas beaucoup d'amis. En fait, je n'avais pas d'amis du tout. Personne ne m'aimait. J'essayais de me faire des amis, mais ils me repoussaient pour une raison ou une autre. Tous les jours, je déjeunais seul et je passais mes récréations assis près d'un arbre à regarder comment tout le monde s'amusait. Je me souviens très bien à quel point j'avais envie de cela, au point que c'était insupportable. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour nouer une amitié, j'ai réalisé qu'il serait tout simplement plus facile d'en créer une. Le plan était à toute épreuve, car cet ami ne pouvait pas dire non. J'étais un enfant très créatif à l'époque. Il ne m'a donc pas été difficile de créer un ami imaginaire. Elle s'appelait Suzanne. Elle semblait avoir à peu près mon âge, avait des cheveux blonds raides et des taches de rousseur sur les pommettes et le nez. Elle était si amicale, en tout cas pour moi, car personne d'autre ne la connaissait. Je passais chaque seconde de la journée avec elle. Elle s'asseyait avec moi au déjeuner, et nous faisions des blagues stupides sur l'école et parlions de la Grèce de mon professeur. Pendant la récréation, on jouait au chat et à la souris. Je suppose que personne n'a remarqué que je parlais tout seul et que je courais tout seul sur le terrain. Elle est même rentrée à la maison avec moi. Suzanne et moi sommes restés les meilleurs amis du monde pendant tout le reste de l'école primaire. Lorsque je suis arrivé au collège, j'ai pris conscience de la réalité et j'ai remarqué à quel point une amie imaginaire était une idée enfantine. Finalement, j'ai arrêté de parler à Suzanne et j'ai continué ma journée normalement. Mais Suzanne ne voulait pas partir. De temps en temps, je la voyais au fond de la salle, en marchant derrière moi dans le couloir. Chaque fois que je la regardais, elle souriait, comme si elle était heureuse d'être près de moi. Une autre chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle a vieilli en même temps que moi. Suzanne n'est pas restée l'enfant de 9 ans qu'elle était au départ. Elle a grandi, tout comme moi. J'en suis venu à la conclusion que je ne pouvais pas me débarrasser de Suzanne, parce qu'elle n'était plus une amie imaginaire. C'était une figure qui me suivait silencieusement et que je ne contrôlais absolument pas. Cela ne me dérangeait pas parce qu'elle n'entravait rien à l'époque. Elle a réussi à rester avec moi lorsque je suis entré au lycée. À cette époque, je m'étais fait quelques très bons amis, envers lesquels Suzanne éprouvait une haine immense. Je l'entendais se moquer d'eux et réagir négativement à tout ce qu'ils disaient. Elle n'aimait pas le fait que je sois ami avec quelqu'un d'autre qu'elle. Mais elle ne me détestait pas pour cela. Elle ne me haïssait même pas pour l'avoir ignorée ces dernières années et continuait de me traiter comme si j'étais son meilleur ami. Ce qui était apparemment le cas. Suzanne, ensuite, a commencé à devenir plus sinistre et vile. On aurait dit qu'elle détestait tout ce qui n'était pas moi, ce qui a eu des conséquences. Je me souviens d'une fois où je posais une question à ma mère alors qu'elle était au téléphone. Elle préparait quelque chose sur la cuisinière et me tournait le dos alors que j'étais assis sur l'îlot de cuisine, juste derrière elle. J'ai prononcé son nom environ 3 fois avant que Suzanne ne la frappe. Je me souviens du choc que j'ai ressenti à ce moment-là. Comment Suzanne avait-elle pu la frapper ? Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'étais devenu un peu fou et que je n'arrivais pas à me débarrasser d'une apparition de mon enfance. Mais il semble que Suzanne ait pris ses propres caractéristiques physiques. Ma mère s'est retournée un peu en colère contre moi et m'a demandé pourquoi je l'avais frappée.
Je ne pouvais pas lui dire que c'était Suzanne. J'avais 14 ans. Elle allait me prendre pour un véritable fou. Je lui ai donc dit que j'étais désolé, mais que j'avais oublié ce que j'allais demander. J'étais donc encore sous le choc de ce qui venait de se passer. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Je ne savais pas si Suzanne était un être réel ou pas. Elle avait un esprit propre et pouvait interagir physiquement avec tout, mais personne ne la voyait. Est-il possible qu'ils ignorent une personne réelle ? Non, c'est impossible, je l'ai créée. Elle n'a jamais existé avant le CM1. Peu après, les choses ont commencé à empirer. Elle a commencé à faire trébucher et à bousculer des gens qu'elle n'aimait pas forcément. Elle a même frappé quelques-uns de mes amis qui m'insultaient amicalement. J'ai commencé à avoir peur d'elle et à me sentir un peu mal à l'aise lorsque je traînais avec mes amis. Cela a continué jusqu'à ce que je sois en 2e année d'université. Un soir, je traînais avec mon ami Morgan dans son appartement. J'étais là parce que nous travaillions sur un projet ensemble, mais nous avions attendu jusqu'à la dernière minute pour le terminer. Et nous devions le faire dans les 2 jours qui suivaient. C'était une soirée amusante, et Suzanne n'était nulle part, donc je n'étais pas aussi mal à l'aise que je l'aurais été d'habitude. Morgane étant ma meilleure amie, en qui j'avais le plus confiance, j'ai décidé de lui parler de Suzanne. C'était un peu gênant, parce que je ne l'avais jamais dit à personne auparavant. En plus, elle avait un air sceptique pendant que je parlais. « Je comprends rien à ce que tu dis, t'es complètement taré ou quoi ?» Elle a gloussé. Je commence à me sentir un peu agité. « Mais je suis pas fou, elle est réelle, ces choses sont vraiment arrivées, tu dois me croire. » J'ai prêché pour moi-même. « Écoute, quoi que tu dises, je ne veux pas entrer dans le vif du sujet. C'est impossible qu'un ami imaginaire prenne vie. On n'est pas dans un livre de science-fiction. Faut que tu te ressaisisses, là. » Voilà ce qu'elle m'a dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir abandonné. Ma meilleure amie ne me croyait pas, alors que je savais que ce que je disais était vrai. Je suis parti peu après. Suzanne était toujours introuvable. Alors j'ai commencé à penser que, oui, j'étais peut-être un peu fou. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par 3 coups vigoureux frappés à ma porte. Je me suis essuyé les yeux en allant ouvrir la porte. Lorsque j'ai ouvert, j'ai pu distinguer 2 hommes de la police à travers ma vision embrumée. Ils m'ont dit qu'on m'emmenait pour m'interroger et ils m'ont conduit à l'arrière de la voiture de police. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle on m'interrogeait. Et je pensais que c'était juste pour un objet volé ou quelque chose de ce genre. Je me trompais lourdement. Ils m'ont dit que Morgane avait été tuée la nuit dernière. Apparemment, sa colocataire a trouvé son cadavre ensanglanté en rentrant chez elle plus tard dans la nuit. D'après quelques témoins visuels, j'étais le seul à être avec elle avant cela. J'ai essayé de leur expliquer comment j'étais parti et que je ne pouvais pas être celui qui l'avait tuée, étant donné qu'elle était ma meilleure amie. Ils m'ont fait remarquer que la seule trace d'une autre personne était moi, donc ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Je savais au plus profond de mes tripes que c'était Suzanne. Par la suite, je me suis retrouvé en prison à vie. J'ai vu Suzanne pour la première fois depuis longtemps et j'ai su que je ne pouvais plus l'ignorer. « Qu'est-ce que tu es ?» lui demandai-je. Elle a gloussé et un grand sourire s'est étiré sur son visage. « Je suis toi !» elle m'a répondu. Je ne lui ai plus jamais parlé après cela, mais elle est restée à mes côtés même en prison. Chaque jour, j'essayais de convaincre les gardiens qu'il s'agissait de Suzanne, mais ils n'en tenaient pas compte. Bientôt, ils ont commencé à me donner des pilules pour faire face à ma folie. Je sais que je ne suis pas fou. Suzanne existe, et elle a tué Morgane. Ce n'était pas moi, vous devez me croire, c'était Suzanne. Elle est réelle. Ce n'est pas une amie imaginaire, elle est réelle, elle est réelle. Je le sais qu'elle l'est. Voilà ce que je passais mon temps à dire aux gardes. Je leur ai expliqué qu'il fallait que je sorte de prison, que je n'en pouvais plus, mais je ne savais pas comment m'échapper. Maintenant, je sais que je vais peut-être devoir tuer quelques gardes. Enfin, moi je ne peux pas, mais je sais que Suzanne le peut.